tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés, est-ce que je rachète ou pas. Je sais que c'est pas le genre de vidéo que je fais très souvent, tout simplement parce que les trois quarts du temps, quand je termine un produit, je n'ai pas le réflexe de conserver l'emballage étant donné que ça met beaucoup de bazar dans ma salle de bain et que monsieur râle, du coup je jette. Et là j'ai récemment, enfin depuis quelques semaines, quand je voyais quelque chose de vide je faisais non, je le prenais et je le mettais de côté pour pouvoir vous en parler. Donc j'ai quand même 10 ou 11 produits, donc c'est pas mal. Essentiellement cheveux soins, il y a quand même un peu de make-up. Donc je commence tout de suite. Je vais vous parler d'abord, on va faire dans l'ordre, d'un produit pour les cheveux que j'avais racheté et bref que j'ai terminé. Donc c'est une crème de jour pour les cheveux de chez Chlorane, sans rinçage au beurre de mangue. Nutrition et souplesse, cheveux secs, longueur et pointe. Donc ce produit là, 125 ml, coûte un peu moins de 10 € il me semble. C'est un sacré moment que je l'ai vidé et donc je le trouve très bien. Si vous avez des cheveux comme moi, alors moi ils sont bousillés par les colorations, donc là je le laisse pousser depuis que je sais que je suis enceinte. Je n'y touche plus et je compte essayer, si je résiste, essayer de retrouver ma couleur naturelle et par la même occasion la qualité naturelle de mes cheveux. Mais si vous avez des cheveux très secs, que ce soit à cause des colorations ou pas, ou type ondulé, frisé, bouclé, cette crème est vraiment très bien. Alors ça a tendance quand même à vous les lisser un petit peu, mais l'odeur est divine, elle fonctionne du tonnerre, vos cheveux sont super doux après. Ça ne fait pas du tout un effet gras même si vous en mettez beaucoup. Oui, je compte la racheter, je compte quand même avant tenter parce qu'ils ont plusieurs petits fruits comme ça et j'en ai vu une au dattier du désert, un truc comme ça et je compte la tester. Mais oui, c'est un produit que je vous conseille vivement et que je compte racheter. Autre produit pour les cheveux, un sacré moment que je l'ai fini celui-là. Donc parfois quand j'ai la flemme ou quand ce genre de produit derrière Chlorane est terminé, je craque sur des petites choses un peu plus marketing, type Schwarzkopf Gliss Hair Repair à la kératine liquide. Et donc c'est Ultimate huile précieuse, lait démêlant express, l'huile précieuse nourrissante, gna gna gna, démêlage immédiat, lumière, anti-casse, victoire de la beauté 2013-2014. Donc voilà, c'est ce produit là. Donc c'est un petit peu moins cher, je sais plus le prix mais c'est moins cher que le Chlorane quand même. Et il y a, ça doit être pareil, non 200 ml. Alors honnêtement sur le coup je l'ai trouvé pas mal parce que c'est le côté, on peut le mettre peut-être dans le sac à main, un petit coup de spray, c'est un petit peu plus simple, on s'en met un peu moins partout. Mais je trouve pas qu'il y ait un effet en profondeur contrairement aux produits Chlorane où vraiment j'ai l'impression que j'ai fait un masque, que mes cheveux sont nourris. Là c'est vraiment gadget pour moi cette chose là. Je trouve pas ça vraiment efficace. J'ai pas du tout de brillance en plus, alors là franchement rien. Bon bah voilà, j'étais un peu attirée par le côté kératine machin. Mais honnêtement je vous conseille pas, je trouve ça pire que bof. Vous pouvez trouver beaucoup mieux. De chez Chlorane toujours, c'est un shampoing sec à l'ortie. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout très shampoing sec, que je n'avais pas encore testé tout ce qui est Baptiste, les trucs un peu connus. Et quand je passais en pharmacie, j'ai vu ça, je l'ai acheté. Ça coûte assez cher, pour 150 ml, ça avoisine les 10 €. Un petit peu moins, mais je crois que c'est très proche des 10 €. Et c'est un shampoing sec à l'ortie, sébo réducteur qui permet d'espacer les shampoings. Je n'aime pas du tout, Pas... L'odeur, honnêtement, déjà on dirait un spray pour les pieds quoi, enfin... je sais pas, ça fait un peu spray mentholé pharmaceutique, enfin c'est pas terrible. L'odeur est vraiment un peu naze et je respecte parfaitement les précautions d'emploi, hein, 30 cm, etc. Je masse un peu, je laisse poser, blablabla et après je brosse, mais on dirait que je suis une grand-mère après, ça ne part pas, c'est... Oh, c'est pas possible, ça reste gris, ça me fait vraiment des cheveux gris, ça va pas. Ça va pas. Je pense que c'est moins embêtant pour une blonde, mais après je le trouve pas du tout exceptionnel, même au niveau de l'efficacité. Pour le prix que ça coûte, je vous le conseille pas. Maintenant, alors, en termes de soins, donc là ça va concerner un peu ma grossesse, mais bon, de toute manière l'hydratation c'est l'affaire de toutes, enceinte ou pas enceinte, on se pose pas la question, on s'hydrate. Donc j'ai terminé 2 produits, c'est-à-dire les produits que j'ai le plus utilisés dans ma grossesse. Alors premièrement, l'huile Eucérine dont je vous avais parlé, que j'avais acheté en novembre avant de savoir que j'étais enceinte. Je m'étais dit tiens je vais commencer à m'hydrater le ventre au cas où ça fonctionne. J'ai bien fait, comme ça j'ai commencé avant même d'être enceinte. Et donc c'est une huile qui coûte un peu cher, vous trouvez souvent les lots de 2 entre 17 et 20 €. Donc vous avez 2 fois 125 ml pour environ 20 €.
c'est assez cher, faut en mettre tous les jours, mais bon, voilà, l'efficacité a un prix. Donc c'est huile de soin, efficacité prouvée contre les vergetures. Il y a 125 ml, faut utiliser dans les 6 mois après ouverture. Et c'est conçu quand même pour la grossesse, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer sans risque. Et pourquoi j'ai choisi en fait ce produit? Tout simplement parce que j'ai fait mes petites recherches pour éviter d'appliquer des crèmes hydratantes sans intérêt ou avec très peu d'efficacité. Une crème hydratante c'est bien, un massage c'est très très bien, mais ce qui compose la crème c'est quand même très important. Et j'ai vu qu'il fallait quand même se pencher plutôt vers des produits qui contenaient de la vitamine E. Pour tout ce qui est... Enfin voilà, après je suis pas hyper calée là-dedans, donc je risque de dire des grosses conneries, mais voilà, tout ce qui est collagène, élasticité, blablabla, vieillissement, relâchement cutané, il faut de la vitamine E. Et ça, la vitamine E, il n'y en a pas dans toutes les huiles, donc non, faut pas prendre une huile au pif pour se tartiner quand on est enceinte. Voilà, donc elle contient graines de tournesol, jojoba, amandes et de la vitamine E en plus. Pourquoi je l'aime beaucoup? Donc bien évidemment beaucoup plus efficace le soir pour moi parce que ça reste une huile et c'est pas une huile sèche, donc c'est un peu collant hein, bien évidemment. Mais à masser c'est du bonheur. La peau le matin elle est brillante, enfin on dirait que j'ai la peau un peu grasse le matin. L'effet qu'on déteste sur le visage, mais je vous jure qu'on adore avoir cet effet enceinte sur le ventre parce qu'on se dit là ça fait limite peau grasse, donc peut-être que je ne vais pas péter avec un peu de chance. Et donc voilà, j'adore ça, ça sent super bon et franchement je ne trouve aucun défaut à cette huile, mis à part son prix, mais bon encore une fois c'est pas non plus hyper cher quand on compare avec certains soins de grandes marques qui coûtent 40-50 € en toute petite dose, donc voilà, je trouve que c'est quand même raisonnable. L'autre produit que j'utilise énormément pendant ma grossesse, c'est plutôt un lait, voilà, plutôt une lotion type lait, de la marque Palmer's. Tout simplement ce que je vous ai dit, le soir l'huile c'est bien, le matin je préfère quelque chose qui colle moins quand même aux vêtements, qui n'a pas de risque de tacher. Et toujours, je me suis renseignée sur ce que devait contenir un produit pour être efficace contre les vergetures. Plusieurs choses, mis à part la vitamine E, c'était important qu'il y ait de l'élastine et du collagène également. Donc c'est très très dur de trouver une crème qui contient tout ça. Et cette crème contient tout ça. Donc c'est la lotion de massage anti-vergeture de chez Palmer's au beurre de cacao. Vitamine E, collagène, élastine et beurre de karité. Et bien évidemment, encore une fois, comme je le redis, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être enceinte pour vous hydrater. Sans parabènes. La seule chose, donc déjà ils mettent sur l'ensemble du corps 3 fois par jour. Et dans l'idéal, un résultat optimal, appliquer ça, plus ça, plus ça. Ouais, on va pas se tartiner 6 trucs non plus dans la journée. En plus, quand votre peau est déjà hydratée et a déjà reçu un soin, si vous remassez avec un truc par-dessus, ça peluche, donc c'est dégueu. Donc non, j'en mets une fois, j'en mets le matin. Parfois, j'en remets un peu l'après-midi, mais vraiment parfois quand j'y pense. Et ça suffit pour l'instant largement. Peut-être que je le ferai un peu plus au 8e, 9e mois, je ne sais pas, je vais voir. Et ce n'est pas très cher, c'est 7-8 €. Il y a combien? 250 ml, ça dure relativement longtemps. La seule chose qui peut être embêtante avec ce produit, c'est l'odeur. Donc, si vous achetez ce produit, vous avez des nausées, ce que je n'ai pas eu. Mais au premier trimestre, vous avez une chance sur 2 pour que ça vous fasse gerber. Parce que ça sent le chocolat, mais c'est vraiment hyper puissant. Donc voilà, au début ça m'a un peu dérangée sans avoir de nausées, pour vous dire. Mais je m'y suis habituée. Maintenant je trouve pas que ce soit l'odeur la plus agréable du monde, mais c'est quand même une très bonne crème. Donc je la rachète bien évidemment. Quand j'étais dans mon 2e trimestre et que j'ai été envahie par les boutons, enfin fin du premier, début du 2e, que c'était la catastrophe sur ma tête, je vous ai dit donc que j'avais commencé un peu une nouvelle routine soins, notamment avec la brosse, la brosse clinique, etc. Mais j'ai aussi tenté d'acheter des produits anti-boutons qui n'étaient pas contre-indiqués pendant la grossesse, c'est-à-dire il y a très peu de choix. C'est-à-dire ce que je n'avais pas dans ma salle de bain. Donc je me suis redirigée vers une marque que j'avais pu tester une fois dans ma boîte à beauté. J'en avais pas gardé un souvenir exceptionnel, mais bon, je savais que cette marque-là était bien au niveau des composants. Donc c'est la marque Phonetic. Et j'ai pris l'eau micellaire donc de la gamme Etrado, antibactérienne, démaquille, tonifie, eau pamplemousse. Voilà. Et pour mon visage, qui est d'ailleurs une couleur un peu orangée. Donc en fait c'est très bizarre parce qu'on a l'impression que son coton est sale direct.
Donc c'est pas évident pour voir ce qui a bien été enlevé ou pas au niveau maquillage. Mais sinon, l'odeur, j'aime pas trop, ça fait un peu type odeur eau précieuse, etc. Je sais pas si vous voyez ce genre d'odeur, c'est pas hyper agréable. Mais je ne rachèterai pas parce que je n'ai vu aucun effet. Aucun effet sur les boutons, enfin vraiment rien. Elle fait pas plus de choses que mes autres eaux micellaires que j'apprécie beaucoup plus en termes d'odeur, en termes de, enfin voilà, d'efficacité pour le démaquillage. Donc je ne la rachèterai pas. Pareil, j'avais acheté du coup pour associer la crème de jour Être Ado. Toujours au pamplemousse, antibactérien, séborégulateur, parfum de rose litchi 100% naturel. Je précise quand même que c'est cosmétique bio aussi, idem. J'ai pas aimé la crème hydratante parce que je trouve qu'elle hydrate pas vraiment. Et en plus que j'ai pas appris, enfin elle a pas d'effet sur mes boutons, hein, même chose que la lotion, que l'eau micellaire. Mais il y a une chose que j'ai pas appréciée du tout, c'est au niveau de l'application, au niveau de la texture. C'est-à-dire que on dirait un peu du savon. Donc je mettais dans ma main, donc jusque là c'est une texture normale. J'applique et en fait on a beau masser, ça continue à faire des cercles un peu blancs, donc ça fait un peu comme quand on savonne, là on dirait que ça pénètre pas et que ça continue à faire blanc et en fait il faut masser 25 ans pour qu'il n'y ait plus rien. Et après, 2-3 heures après, je sens pas du tout cette sensation de peau hydratée, repulpée que j'ai avec d'autres crèmes hydratantes. J'ai l'impression que j'ai rien mis en fait. Voilà, donc non, je n'achèterai pas non plus. Très rapidement, démaquillant 2 en 1, style des masques. Tout maquillage, même waterproof, que je rachète depuis des mois. Donc c'était juste pour vous montrer rapidement si vous vous demandiez ce que j'utilisais en ce moment comme démaquillant. Donc c'est celui-là, très basique, qui coûte 3€ et quelques, de chez Je mets Maybelline. Et j'en suis parfaitement satisfaite, donc j'en ai déjà racheté de l'eau de 2 quand il y avait les promos beauté Leclerc. Ça ne pique pas les yeux, ça démaquille très bien. Niveau mascara. Donc le premier mascara que j'ai terminé, enfin honnêtement je l'ai même pas terminé tellement je le trouve nul, c'est le Télescopique Extra Black de chez L'Oréal, qui est complètement naze. Donc je vous ferai, vous allez voir, il y a un zoom de la brosse, enfin je pense que je vais vous faire ça. Et pourquoi je n'aime pas, la brosse est complètement nulle, voilà. Donc c'est pas forcément la texture du mascara en elle-même, c'est la brosse qui est complètement mal faite, ça fait des paquets, c'est pas du tout assez bien séparé au niveau des pics et ça vous fait des amas complets, enfin c'est n'importe quoi. En plus c'est totalement rigide, il n'y a pas du tout de... c'est complètement droit, ça ressemble à rien. Donc non, je déteste ce mascara, j'ai trouvé ça complètement naze, donc je ne rachèterai pas. Alors j'étais un peu déçue parce que là vous voyez ça fait un peu partie des choses dont je vous parlais que j'achète après les avoir vues sur YouTube justement. Donc j'ai vu des youtubeuses parler de ce super mascara. Donc je l'ai acheté, j'ai attendu un code promo heureusement. C'est le Waller Lash de chez Benefit. Je m'étais dit que, étant donné que le They Real est vachement bien, ça devait être aussi vraiment pas mal. Alors je vais pas vous dire que je l'ai pas aimé parce que c'est pas vrai. Je le trouve bien. Honnêtement, sans plus, pour le prix que ça coûte, vraiment sans plus. Pourquoi il est moins bien que le They Real au niveau de la séparation des cils et de l'effet volume, il est beaucoup moins bien que le They Real. Et surtout ce que j'aime pas trop, c'est que très rapidement il a fait quand même des petits paquets, ça s'accumulait, donc en fait j'étais obligée de frotter la brosse pour enlever les petits paquets, sinon ça mettait le petit paquet sur mon cil et c'était moins d'un mois après l'avoir ouvert, donc je trouve ça un peu abusé. Pour le tarif, enfin honnêtement celui de le Intensa Papillon est 1000 fois mieux que ça et coûte 2 fois moins cher, voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas, il est pas mal, mais vraiment vous pouvez trouver mieux, ou alors prenez le They Real si je trouve ça 1000 fois mieux. Et enfin pour terminer, j'ai fini mon correcteur Moisture Cover NC20 de chez MAC. Du coup, alors est-ce que je vais le racheter? Je vais pas racheter celui-là, mais c'est pas parce qu'il est pas bien, parce qu'honnêtement je le trouve vraiment bien. Seule chose, c'est comme il est très hydratant, faut vraiment, enfin très crémeux, faut vraiment très bien le poudrer parce que ça tombe vite dans les plis sinon. Et attention après quand on poudre trop sous les yeux, ça fait vite moche aussi. Donc c'est pas évident de trouver le bon compromis, donc surtout pour 20€ de correcteur. Mais c'est pas que j'ai pas envie de le racheter, c'est surtout que comme je commence à découvrir les produits MAC, je m'étais dit que ma prochaine commande, je vais m'orienter vers un autre correcteur, mais plutôt pour
tester autre chose. Et puis aussi pour prendre une teinte un peu au-dessus pour l'été. Mais voilà, sinon oui, c'est quelque chose quand même que je vous recommande parce que c'est quand même un bon correcteur et qui fait bien son job. Et j'apprécie l'effet, j'apprécie la teinte, la qualité de la teinte par rapport à la peau. Ça n'est pas du tout chimique, rosé ou autre. Mais voilà, je vais pas le racheter tout de suite parce que je veux tester un autre truc. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.